Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. La publication récente de l'arrêté portant nomination des chargés de mission au cabinet du président de l'Assemblée nationale a immédiatement enflammé l'opinion publique camerounaise en raison d'un nom particulièrement évocateur. En nommant sa propre fille, Madame Datou Lessi Marlène Ogré, à ce poste stratégique, le nouveau président de la Chambre basse, Théodore Datou, a réveillé les vieux démons d'un débat national jamais totalement apaisé. Cette décision administrative remet sur le tapis la délicate et explosive problématique de ce que l'imaginaire populaire et le citoyen de la rue qualifient de royaume des fils ou des filles à papa. Face à une telle situation, des interrogations fondamentales surgissent quant à la place réelle des descendants de l'élite au sein de l'appareil d'État. Est-ce qu'un citoyen fils d'un baron de la République ne devrait pas être nommé ou élu parce que cela paraîtrait comme du favoritisme aux yeux du grand public? Est-ce que les compétences d'un fils d'un baron politique ne devraient pas être sollicitées par l'État ou par les électeurs parce qu'ils sont fils d'eux, ou alors parce qu'on risque de penser au favoritisme, au népotisme, à la reproduction sauvage ou à la privatisation des postes des institutions par les familles de ceux qui les dirigent? Ce questionnement crucial mérite d'être posé avec lucidité dans un espace public saturé par le soupçon permanent et la défiance systémique. Cette situation met en lumière une dérive contemporaine majeure que l'on peut qualifier d'illusion du délit de fils d'eux, c'est-à-dire que c'est presque désormais un délit d'être fils ou fille d'eux, c'est-à-dire fils d'un baron. Il semble en effet qu'il soit devenu presque criminel en soi de naître au sein d'une famille influente de l'appareil étatique. Cette suspicion généralisée ne frappe pas seulement les enfants directs des dirigeants, car parfois il suffit simplement d'avoir le même nom qu'un cadre du régime de Yaoundé pour être victime de ce qu'on appelle le délit de fils d'eux dans les conversations ou sur les plateaux de télévision. Plus grave encore, cette logique d'exclusion irrationnelle s'étend désormais aux critères sociologiques et géographiques, puisqu'il suffit de nos jours d'être ressortissant de l'ère géographique ou sociologique d'un apparatique du régime pour être victime du délit de fils d'eux ou de se voir refuser toute légitimité à accéder à un poste électif. Pourtant, le principe fondamental d'une république digne de ce nom consacre l'égalité absolue de tous les citoyens face aux opportunités. Pour nous, et en principe, dans une république, tous les citoyens ont les mêmes droits. Il suffit, dans le cas des nominations et des élections, qu'ils soient seulement compétents et recrutés suivant des canaux objectifs et impartiaux, ou alors qu'ils soient élus sans fraude électorale, sans utilisation abusive des moyens de l'État, sans menaces et répression. Si les populations pensent toujours que c'est du favoritisme, du népotisme, de la privatisation familiale, ethnique ou ethno-régionale des postes politiques et administratifs, c'est aussi parce que le régime de Biya a toujours montré depuis 1982 qu'il est coutumier de ces mots. Du coup, même si l'enfant d'un baron est compétent et a été recruté dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'il a été méritant, on présume toujours qu'il a été recruté ou élu par favoritisme, c'est-à-dire parce que son père est au cadre du régime. C'est parce que le régime de Yaoundé a laissé effectivement prospérer la république des fils d'eux ou des filles d'eux au détriment du mérite. La reproduction sauvage, c'est-à-dire celle contraire à celle de Bourdieu, qui repose sur la sanction objective, est une réalité incontestée au Cameroun. Les gens prennent effectivement les institutions dont ils ont la charge de diriger comme des biens familiaux ou ethniques. Dès qu'on nomme quelqu'un quelque part, il remplit l'institution des gens de sa famille ou de son village, son ethnie, sa tribu ou sa région, créant ainsi des enclaves identitaires. C'est cette gestion patrimoniale et tribale qui ruine le pacte républicain et empêche les citoyens de croire à l'honnêteté d'une nomination ou d'une élection d'un fils à papa ou d'une fille à papa, même quand celle-ci repose sur des compétences réelles et véritables ou sur une légitimité populaire établie. Bon début de week-end à tous.